Seigneur, en ce jour, nous venons encore, mon Dieu, devant toi, Seigneur, pour nous abaisser tout simplement devant toi, Seigneur, mon Dieu. Car nous savons, mon Dieu, moi, Seigneur, que ton esprit est là, il est présent, Seigneur, et qu'il ne cherche qu'une seule chose, Seigneur, que nous puissions ouvrir nos cœurs, Seigneur, et qu'il puisse entrer. Entrer non pas, mon Dieu, moi, Seigneur, pour être dans un coin, mais pour régner, Seigneur, mon Dieu, en nous, et pour accomplir, mon Dieu, l'œuvre pour laquelle, mon Dieu, moi, Seigneur, tu l'envoies, Seigneur, mon Dieu. Alors voici maintenant, mon Dieu, moi, Seigneur, que nous venons vers toi, et nous nous repentons et nous nous abaissons devant toi, Seigneur. Que ton esprit, oh mon Dieu, moi, Seigneur, prenne le contrôle de toutes choses, qu'il nous éclaire, Seigneur, mon Dieu, qu'il nous, oh mon Dieu, qu'il nous réveille simplement, Seigneur, mon Dieu. Car c'est vrai, oh mon Dieu, que tu as dit que nous sommes endormis, Seigneur, et que tu es venu, oh mon Dieu, par ton esprit pour nous réveiller. Et lorsque nous sommes réveillés, c'est pour accomplir l'œuvre de l'Éternel et non pas l'œuvre de l'ennemi. Alors voici maintenant, Seigneur, mon Dieu, que nous nous abandonnons à toi. Nous voulons, mon Dieu, moi, Seigneur, t'écouter, non pas t'écouter avec nos oreilles, mon Dieu, mais t'écouter avec nos cœurs. Alors viens encore, mon Dieu, moi, Seigneur, et prends le contrôle de toutes choses. Merci encore pour tout. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre Juge, chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et il n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme allait dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah, et l'ange de l'Éternel vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et malgré que son mari n'était pas avec elle. Pour les asseoir. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit la femme, sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant si tu parles, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à la garde de cet enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah que la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Amen. Comme vous savez, cet enfant, c'était Samson. Samson qui est né, qui avait été annoncé
Encore une fois, le peuple avait fait ce qui était mal. Mais Dieu avait écouté la prière de certaines personnes. Et il a dit, voilà, je vous susciterai encore un libérateur. Puis il a suscité cet enfant, disant que rien ne pouvait passer sur sa tête. Donc ses cheveux ne pouvaient pas être rasés. Et cet enfant était un libérateur pour le peuple. Donc il avait été suscité pour sa place, pour libérer. Puis cet enfant est né, il a grandi. On ne savait même pas comment il allait libérer le peuple, mais on s'est rendu compte que cet homme avait une force incroyable. Bien qu'il n'était pas imposant, mais il avait une force incroyable. Mais cette force, il l'a utilisée non pas pour libérer le peuple, mais il l'a utilisée pour se libérer lui tout le temps de chaque situation dans laquelle il se trouvait. À chaque fois qu'il avait un souci, il utilisait le don de Dieu pour s'en sortir. Chaque fois qu'il y avait un problème, Samson avait tellement la force qu'il s'en sortait toujours. Peu importe le souci, peu importe le problème, Samson s'en sortait toujours. Mais ça n'aidait pas le peuple, ça n'aidait que lui. Donc le don qu'il avait reçu normalement était pour les autres, mais lui il a utilisé ça pour lui. N'est-ce pas? Et après, il y a eu toutes sortes d'événements dans la vie de Samson que nous connaissons. Et nous allons arriver à un autre point. Branham dit aussi que Samson, sa force, oui, il avait donné sa force à l'Éternel, mais il y a une chose que Dieu voulait que Samson ne lui a pas donnée. Et c'est ce qu'on a entendu là tantôt. On prend Juge chapitre 16, verset 10. Dalila dit à Samson, voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut que je te lie. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne fut jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, à page 258. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Dalila lui dit, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut que je te dise. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec les chaînes du tissu. Et elle les fixa sur la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha les chevilles du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, je répète, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans les mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa cette tresse de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Samson a été tourmenté. Tourmenté par qui? Le tourmenteur a rôdé tout autour de lui. Il n'a pas abandonné. Et Samson, à un moment donné, lui-même, il s'est laissé faire, il a ouvert son cœur. Donc faisons attention aux tourmenteurs
le tourmenteur sera toujours autour de nous, cherchera toujours à nous tourmenter et cherchera toujours à entrer dans nos cœurs. Nous avons l'exemple ici avec Samson. Elle l'a tellement tourmenté qu'à un moment donné, il a simplement abandonné, il a ouvert son cœur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré son secret. Son secret. Ton secret que Dieu t'a donné. Parce que Dieu nous donne un secret à chacun d'entre nous. Il dit, voilà notre alliance. Cette alliance entre toi et moi, ça doit rester secret. Mais le diable sait que si tu lui livres ce secret-là, il aura autorité sur toi. Samson, lorsqu'il a été tourmenté, il a livré son secret. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais même pas ce qu'il y avait dans sa tête. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça? On ne sait même pas. Mais il était tellement tourmenté qu'il a parlé. Et quand il a parlé, après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a utilisé ce secret-là pour prendre autorité sur lui. Lui qui était censé être le libérateur d'Israël, il est devenu celui qui travaillait pour l'ennemi. Parce que quand on lui a rasé la tête, tout le monde sait qu'il s'est retrouvé là, dans un endroit, à tourner la roue pour les Philistins. Et les Philistins se moquaient de lui. À chaque fois, ils se moquaient de lui. Alors faites attention. Lorsque vous livrez un secret que Dieu vous donne, faites attention que le diable ne puisse pas entendre cela. Ne parlez pas trop. Ne dévoilez pas le secret que vous avez. Le secret de votre force. Parce que chaque fois, il y aura quelqu'un qui vous tourmentera pour connaître le secret de votre force. Comme les vierges sages et les vierges folles. Comment se fait-il que vous avez encore de l'huile alors qu'on était ensemble? Comment nous, on n'a plus d'huile et vous en avez encore? Quel est votre secret? Elles ont non seulement dit non, on a juste encore assez pour nous. Mais je ne vais pas te dire comment ça se fait que j'en ai encore. Si tu en veux, va en acheter. Va là-bas, mais moi je ne te donne pas, je ne te livre pas mon secret. Parce qu'il y en a juste encore assez pour moi. Nous allons bientôt arriver à cette époque-là, où chacun va dire, j'ai juste encore assez pour moi. Juste encore assez d'énergie pour me propulser, moi. Mais je ne peux rien pour toi. Si tu veux, va vers ceux qui peuvent te donner. Va vers ceux qui peuvent te vendre. On va arriver un jour à ça. Mais avant d'arriver à ce temps-là, Dieu nous donne encore la force. Dieu nous donne encore l'énergie. Dieu nous donne encore un peu de force pour que nous puissions avancer. Parce qu'il a bien dit, j'envoie un ange devant de toi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cet ange va faire? Être l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. L'ange va prendre autorité. L'ange va tourmenter l'esprit du mal. Mais le souci, c'est que nous sommes tourmentés. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, qui marchait sur terre, et qu'il a rencontré Légion, qu'est-ce qui s'est passé? Légion s'est senti tourmenté. Légion a dit, mais pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Parce que Légion sait qu'il y a un temps où il devrait être tourmenté. Et je crois que ce temps est en train d'arriver là maintenant, où les esprits, les démons doivent être tourmentés. Mais pourquoi n'est-ce pas encore ainsi? On se pose la question, pourquoi les esprits ne sont pas tourmentés? Et pourquoi nous sommes toujours tourmentés? On en revient toujours à la même chose. Nous ne sommes pas dans une position. L'homme qui est dans sa position va tourmenter l'homme. Parce que l'homme qui est dans sa position est un Dieu sur la terre. Et lorsque tu es un Dieu sur la terre, qu'est-ce que l'ennemi peut faire contre toi? Rien. Parce que l'ennemi est un serviteur. Mais tant que tu n'es pas dans ta position et que tu n'agis pas selon ta position, sache bien que l'ennemi, lui, il sait qui tu es. Mais comme toi, tu ne sais pas, il vient te tourmenter. Il vient essayer. Et quand il essaie et qu'il voit que, ah non, il ne connaît pas sa position, que j'en profite seulement. Que je le tourmente seulement. Parce que le jour où il saura, il va se venger. Le jour où il saura, j'aurai des problèmes. Le jour où il saura, je serai obligé de fuir. Mais jusqu'à ce jour, moi, je vais en profiter. Et c'est ce qui se passe maintenant.
l'ennemi sait que nous ne connaissons pas notre position. Et il s'amuse à nous tourmenter. Il s'amuse à jouer dans nos vies. Il s'amuse à nous créer des problèmes. Il s'amuse à faire toutes sortes de choses. Comme Dalila. Livre-moi ton secret. Dis-moi ce qui se passe. Comment ça se fait que tu as changé? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Avant tu étais comme nous, maintenant tu changes. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi tu vas simplement dire, ah c'est Dieu. Mais qu'est-ce qui fait ce Dieu-là dans ta vie? Explique-nous. Le tourmenteur. Parce que parfois il y en a qui viennent vers toi, et tu crois que, ah non, ils veulent pas, c'est pas mon secret qu'ils veulent, ils veulent s'approcher de ce Dieu-là. Non. Ils veulent connaître ton secret pour essayer de prendre autorité sur toi. Et toi, nous, souvent nous sommes là dans une certaine naïveté. Et nous sommes là, nous parlons, nous expliquons, nous allons dans les détails, et ceci et cela. Et après tout ça, quand on se sépare, à un moment donné, on se sent mal. On dit, mais comment se fait-il que je suis attaqué comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu as livré ton secret. Et l'ennemi après est sur toi. Oh mais pourquoi une fois maintenant il y a tellement de soucis? N'as-tu pas livré ton secret à un moment donné? N'as-tu pas trop parlé? Dans la joie, dans l'enthousiasme. N'as-tu pas livré une chose que Dieu ne voulait pas que tu livres? Est-ce Dieu qui t'a conduit lorsque tu as parlé? Ou est-ce la joie, l'enthousiasme qui t'a conduit? Souvent, c'est ce qui se passe. On est tellement dans la joie de vouloir partager qu'on livre des choses qu'on ne doit pas. Aux gens auxquels il ne faut pas livrer. Et puis, il y a des soucis qui sont là. Et quand les soucis sont là, on se lamente. On commence à pleurer. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu me dis, mais qui t'a dit d'aller parler? Qui t'a dit d'expliquer toutes ces choses? Là, ça tu es dans la réflexion. Qui t'a dit de faire ça? Si tu avais écouté, si tu étais rentré dans ton cœur, tu aurais entendu ce que j'avais à te dire en rapport à ce que tu as fait. Pourquoi as-tu parlé? Souvent, nous sommes dans ce genre de situation. Et après, on se dit, ah Seigneur, je n'aurais pas dû. Ah Seigneur, j'ai de nouveaux fautes. Mais Dieu pardonne. Parce qu'il dit, lorsque tu reviens vers moi et que tu te repens, je te pardonne. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même une petite pression qui vient. Pourquoi? Parce que tu as livré des choses qu'il ne fallait pas livrer. Mais soyons dans la joie. Parce que Dieu permet que ces choses-là arrivent. Il dit, comme j'ai permis ça maintenant, pour toi c'est une leçon pour plus tard. Lorsque la chose revient, entre en toi-même. Et moi je t'éclairerai. Je te dirai ce que tu peux dire et ce que tu ne dois pas dire. Que tu ne parles pas trop. Ou que tu ne dises pas assez. Tu diras juste exactement ce que je te dirai. C'est ça que Dieu dit. J'envoie un ange au-devant de toi. Quand je te l'envoie, c'est qu'il veut prendre soin de toutes choses. Mais toi, confie-toi en lui. Ne te confie pas dans tes pensées. Ne te confie pas dans tes souvenirs. Ne te confie pas dans ta force, comme Samson fait. Mais confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en cette conduite-là. Parce que cet ange, il sait exactement ce qu'il en est. Et il sait exactement ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. Mais souvent, nous nous confions en nos propres pensées. Se disant, ah non, là c'est pour aider la personne. Mais qui a dit que tu devais aider cette personne de cette façon? Peut-être que tu devais simplement prier pour la personne. Mais en livrant les secrets, c'est un souci. Et quand l'ennemi s'élève, qui te tourmente d'une manière ou d'une autre, l'ennemi est malin, ça nous le savons.
Et quand on appelle le tourmenteur, il va te tourmenter d'une manière où toi-même tu ne te rendras même pas compte qu'il est en train de te tourmenter. Et une fois que tu as livré la chose et qu'il a pris autorité sur toi, à ce moment-là, il commence à faire cette histoire. Mais maintenant, nous sommes arrivés à un temps où Dieu a dit c'est le jubilé. Quand c'est le jubilé, l'ennemi ne peut plus avoir autorité sur nous. Mais moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de me confier en celui qui m'a dit c'est jubilé pour toi. Parce que lui, comme il a dit maintenant tu es libre, alors il sait très bien ce qu'il doit faire pour que je puisse marcher dans cette liberté. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est écouter sa voix. Ne pas faire plus, ne pas faire moins. Écouter simplement sa voix. Parce que Dieu donne une conduite à tout à chacun d'entre nous. Et nous voyons ici, comme nous avons lu dans Samson, il est venu par une promesse. Alors nous aussi, comme nous sommes là, nous sommes tous venus par une promesse. Si tu es fils ou fille de Dieu, tu es venu par une promesse. Bon, maintenant, cette promesse-là, elle doit t'amener à faire quoi? Quelle est l'œuvre? On revient toujours à la même chose. Quelle est l'œuvre que nous avons à accomplir? Et maintenant, une fois que nous connaissons l'œuvre que nous avons à accomplir, est-ce que nous sommes capables d'accomplir cette œuvre-là par nous-mêmes, grâce? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut l'ange. Et qu'est-ce que l'ange doit faire? L'ange doit combattre. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il concerne. Il doit nous conduire. Est-ce que nous acceptons la conduite telle que nous sommes là? Est-ce que nous acceptons chaque jour? Parce que Dieu dit à chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour l'ange est là. Est-ce que nous acceptons la conduite de l'ange chaque jour de notre vie? Normalement, nous devons l'accepter. Ça veut dire quoi? Nous devons l'accepter normalement. Nous devons. Oui. C'est que nous l'acceptons. Nous l'acceptons pas. Donc à chaque jour, nous ne devons pas oublier que l'ennemi est un tourmenteur. Le tourmenteur ne dort pas non plus. Il prépare toujours quelque chose pour nous tourmenter. Dieu, sachant ça, nous envoie l'ange. Il dit, bon, comme je sais qu'ils vont être tourmentés, et que par leur force, ils ne pourront pas arriver à surmonter ça, j'envoie mon ange. Mais maintenant, l'ange, une fois qu'il est là, il ne peut pas agir si nous n'avons pas la foi. Si toi, tu ne dis rien, l'ange ne fait rien. Mais le tourmenteur, il n'a pas besoin que tu dises ou que tu ne dises pas, il continue son œuvre. Mais maintenant, une fois qu'il est là, en train de te tourmenter, cherchant à entrer, sachant que, ah oui, il y a un petit espace là. Mais l'ange voit qu'il y a l'espace. Et il attend qu'une seule chose de ta part. Laisse-moi passer. Pour que je bloque tous les espaces. Mais si toi, tu n'as pas la foi et que tu ne te confies pas en lui, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi passe. Et quand il passe, c'est pas pour te faire du bien. Ça, vous le savez tous. Nous avons tous été confrontés, nous sommes tous confrontés à l'ennemi. L'ennemi, lorsqu'il passe, ce n'est pas pour nous faire du bien parce que ce n'est pas notre ami. Lui, il sait qu'on est son ennemi. Mais il va se faire passer pour notre ami. Et quand il passe, c'est pour amener beaucoup de problèmes dans nos vies. Et lorsque nous sommes dans les problèmes, nous ne nous rendons même pas compte que je ne me suis pas confiant. C'est pour ça que l'Éternel nous demande toujours repentir. Souvent, on se dit, on ne sait même pas de quoi on doit se repentir. Une seule chose, de mon incrédulité. J'ai été incrédule à ta parole. Seigneur. Et le problème, c'est que tout le monde, quand on dit aux gens, vous devez vous repentir, on va toujours chercher, ah oui, j'ai fait peut-être ça. Non. Le prophète lui-même, il a dit, on doit se repentir de notre incrédulité et c'est tout. Il n'y a que ça. Le reste, c'est le fruit. Mais l'arbre, c'est l'incrédulité. Souvent, quand on lit les brochures, on voit, oui, quand tu es incrédule, tu fais toutes ces choses-là. Quand tu es incrédule, tu mens. Quand tu es incrédule, tu fais ceci. Quand tu es incrédule, tu fais cela. Mais si tu crois,
Même si tu crois, mais que tu dis Seigneur, je crois, mais je n'y arrive pas, là Dieu peut t'aider. Mais si tu dis je crois et tu fais n'importe quoi, là tu es incrédule. Et quand Dieu te dit de se repentir, c'est simplement de ça. Seigneur, j'ai été incrédule. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a toutes ces choses-là que l'ennemi, le tourmenteur, est passé. Je ne me souviens même pas de la manière dont il a fait pour passer, mais je sais que c'est mon incrédulité qui a fait en sorte qu'il passe. Alors pardonne-moi de mon incrédulité. Dieu sait que tu es sincère. Parce qu'il sait que l'arbre, c'est l'incrédulité. Et que tu lui as dit, voici Seigneur, voici l'arbre. Les fruits sont là, mais l'arbre est ici. Je suis incrédule. Tu as dit que les anges sont là. Tu as dit que l'ange est là dans ma vie. Tu m'as dit que je suis libéré. Mais je ne sais pas comment marcher selon le rythme d'une personne libre. Parce que l'ennemi me poursuit tout le temps. Et trop souvent, je me laisse faire. Trop souvent, je me laisse influencer. Alors Seigneur, pardonne mon incrédulité et aide-moi. Aide-moi à récupérer la foi. Non pas la foi qui est en moi, mais la foi qui est déjà en celui que tu m'as envoyé. Car c'est celui-là qui doit me conduire. Et trop souvent, je me laisse conduire par l'ennemi. Lorsque l'ange arrive à la croisée des chemins, souvent il y a un chemin que je veux prendre et que lui veut prendre un autre, et je prends le chemin que moi, qui me plaît. Mais quand je dis que le chemin me plaît, c'est à qui plaît? À mon cœur ou à mes pensées? Et quand je prends ce chemin-là, je me rends toujours compte qu'au début, ce chemin est agréable. Et après, à un moment donné, ce chemin devient amer. Pourquoi? Parce que je me rends compte que je suis comme Lot. J'ai pris un chemin que je trouvais beau. J'ai vu le désert, là, ça ne me plaisait pas. Là, j'ai vu la plaine. Il y avait des beaux fruits, il y avait des arbres, il y avait tout. Et je me suis dit, bon, je vais prendre ce chemin-là. Ça doit certainement être le chemin de Dieu. Non, Dieu passe par le désert. Et après, quand je me suis aventuré sur ce chemin, au début, c'était beau. Je mangeais de tous les fruits des arbres. Je marchais, il y avait de l'herbe partout, il y avait le soleil. Et puis, à un moment donné, à force de marcher, je me suis rendu compte que cet endroit n'est pas un endroit où je me sens bien. Mais après, en repensant, je me rends compte que, oui, dans mon cœur, je sentais de prendre l'autre chemin. Mais ce chemin avait l'air tellement mal, tellement mauvais, tellement rocailleux, que je me suis dit, non, ça ne doit pas être ça. Dieu ne doit pas être là-dedans. Et après, je tombe dans le piège. Et c'est ce qui se passe tellement souvent dans nos vies. Quand on est nous face à une décision, on va toujours prendre la décision qui plaît à nos pensées. Et après, au bout d'un certain chemin, on se rend compte qu'on a fait une erreur. Maintenant, il faut faire une marche arrière. Et c'est l'histoire de nos vies. Mais Dieu a dit maintenant, nous allons changer les choses. Je vous ai dit que vous êtes libre. Quand vous êtes libre, sachez qu'avec cette liberté, j'ai mis l'ange là, qui va prendre soin de vos vies. Mais vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous confiez en lui. Quand vous avez une décision à prendre, confiez-vous en lui. Priez d'abord. Cherchez à l'intérieur là, quelle est l'œuvre que l'Éternel va accomplir. Quand on vous pose une question, ne répondez pas trop vite. Cherchez d'abord la réponse en vous. Parce que la première réponse qu'on va donner, la première chose qui vient, c'est quoi? C'est la chair. Après vient l'esprit. Et souvent, nous pouvons donner, ah oui, maintenant je rigole maintenant, parce que je pense à ce que tu m'as dit ça. La première réponse, c'est la chair. Et après, c'est l'esprit qui vient nous dire, mais pourquoi tu dis ça? Je suis là, pourquoi tu ne t'es pas confiant en moi? J'aurais pu te conduire comme il fallait. Mais tu t'es empressé de répondre. Bon, maintenant, tu te retrouves dans cette situation. Maintenant, on va faire comment? Hein, l'esprit qui te demande, maintenant, on va faire comment?
Toi aussi, tu vas dire, oui, je ne sais pas comment on va faire. Je suis désolé, j'ai mal agi. Montre-moi maintenant comment m'en sortir. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors que ça devrait être le contraire. Ça devrait être d'abord, je dois d'abord consulter mon Dieu. Je dois d'abord rentrer en moi-même. Je ne réponds pas. Ah oui, mais non, il faut répondre, Je te donnerai réponse plus tard. Et tu consultes ton Dieu. Et là, une fois que tu es sûr, tu peux répondre. C'est ça la nouvelle marche que Dieu veut qu'on ait. Se confier en lui en tout temps. Même pour les petites choses. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de petites choses. Tout est important. Parce que l'ennemi se cache souvent dans les petites choses. Et puis après, une fois qu'on avance, on se rend compte que là, ce qu'on appelait une petite chose était quelque chose d'énorme. Parce que ça cachait un piège énorme. Alors, en qui voulons-nous nous confier? Qui voulons-nous suivre et servir? Est-ce Dieu ou est-ce l'ennemi de Dieu? Mais la Bible nous dit bien, et ils ne le savent pas. Du temps d'Élie, le peuple aussi ne le savait pas. Parce qu'Élie leur a posé la question. Donc, qui est Dieu? Est-ce cela ou est-ce l'Éternel? Le peuple ne le savait pas. Le peuple avait tellement été embrouillé par l'ennemi qu'à la fin, il ne savait même plus où se trouvait Dieu. Parce que les deux faisaient des miracles. Les deux faisaient des grandes choses. Donc, mais Dieu est où? Voilà. Et là, maintenant, Élie les a mis au défi. Bon, on va faire les défis. Est-ce là que nous devons arriver aussi? Que Dieu fasse un défi pour vous montrer que oui, c'est moi l'Éternel. Ou est-ce que nous voulons le suivre sans toutes ces choses-là, tout simplement par là? Question. Nous devons nous rendre compte que nous servons un Dieu réel. Et que l'ennemi qui nous combat est réel. Et que cet ennemi qui nous combat utilise des gens réels. Et que les gens réels qu'il utilise sont parfois près de nous. Mais tout est une réalité. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Et quand nous sommes dans cette réalité-là, qu'on se rend compte de ça, à ce moment-là, on peut commencer à marcher. Mais tant qu'on ne se rend pas compte que l'ennemi est réel et qu'il utilise des gens réels, là on vit encore dans une fable. Et la Bible est encore une fable. Mais dès qu'on voit, chacun d'entre nous a déjà été confronté à une réalité de l'ennemi. N'est-ce pas? Mais malgré ça, nous tombons encore dans les pièges de l'ennemi. Souvent, nous tombons dans les pièges de l'ennemi, alors que nous connaissons la réalité de cet ennemi. Alors tout ce que nous devons demander, c'est Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi pour que je ne tombe plus dans ces pièges. Pour que je devienne moi maintenant un tourmenteur pour lui. Parce que lui, il m'a tourmenté pendant combien d'années? Vu l'âge que j'ai, je vois qu'il m'a tourmenté pendant toutes ces années-là. Maintenant, je veux que ces choses changent. Toi, lorsque tu étais sur terre et que tu marchais, tu tourmentais chaque esprit qui était autour de toi. Et tu as dit que nous sommes des fils et des filles. Alors ça doit être pareil. Seigneur, je veux être un tourmenteur. Et je vais commencer à tourmenter les esprits qui se sentent mal quand je suis là. Mais pour cela, il faut que moi-même, je m'abandonne. Tant que je ne m'abandonne pas, ils ne seront pas tourmentés. Parce qu'ils sauront qu'il y a toujours un petit chemin par lequel ils peuvent passer. Avant ça, il faut que je bloque tous les chemins. Tout. Tous les accès doivent être bloqués. Et qu'est-ce que Dieu dit? Lis un peu. Proverbe 23.
Verset. 26. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée, c'est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre de perfides. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans les coupes et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Non pas une partie, mais tout ton cœur. Pour que je puisse le conduire, pour que je puisse en prendre soin. Et pour que le tourmenteur ne puisse pas y entrer. Parce qu'en arrivant auprès de ton cœur, il verra qu'il y a déjà quelqu'un qui y habite. Et lorsqu'il voit que quelqu'un y habite, il est obligé de fuir. Parce que celui qui y habite est plus grand que lui. Ne me laisse pas venir et partir, mais lorsque je rentre, retiens-moi. Ferme la porte à double tour et garde-moi à l'intérieur. Sache que là, nous ferons de grandes choses, parce que Dieu parle de nous. Ensemble, nous ferons de grandes choses. Ensemble, nous défierons les puissances. Ensemble, nous aurons autorité sur toutes ces puissances. Et Dieu croit en nous. Autrement, il ne parlerait pas de ces choses. Il croit en nous. Et comme lui croit en nous, nous aussi, nous devons croire en nous. C'est ça souvent le souci. Nous ne croyons pas en ce que nous sommes. On va dire, oui, je suis fils, oui, je suis fille de Dieu. Et si Dieu dit, mais non, comme tu es fils ou fille de Dieu, alors tu es amené à avoir une autorité sur les esprits. Et c'est ça que nous croyons. Nous croyons que nous sommes fils. Nous croyons que nous sommes filles. Mais nous ne croyons pas avoir la puissance que Dieu dit que nous avons. Et tant que nous ne croirons pas ça, nous ne pourrons pas l'utiliser non plus. Tant que nous ne croirons pas que nous sommes une arme de Dieu, nous ne tirerons pas non plus. Mais le jour où nous croirons que Dieu nous aura éclairés, on va dire, que Dieu nous aura convaincus, parce qu'il fait tout pour nous convaincre de ce que nous sommes. Et le jour où notre cœur sera convaincu, à ce moment-là, nous pourrons commencer à travailler. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu nous convainc. Peu à peu dans nos vies. Tous les soucis qui sont là dans nos vies, Dieu prend soin. Et chaque fois qu'on se rend compte que, là il y avait un problème, Dieu a pris soin. Oh là, Dieu a pris soin. C'est que Dieu m'aime quand même. Il ne fait pas que t'aimer. Dieu a un projet pour toi. Et maintenant, il te le montre il permet que les soucis soient là. Il permet que ce soit là pour te montrer la manière dont lui, il prend soin de tout ça. Et d'ici, tu t'abandonnes entièrement, tu verras encore de plus grandes choses dans ta vie. Mais comme il y a encore un doute, je ne peux pas accomplir l'œuvre parfaite. Mais je le fais peu à peu. Car dans Exode, il a bien dit, j'ai les écarterai peu à peu. Mais toi aussi, que ta foi grandisse peu à peu. Jusqu'à ce que tu aies la foi
que Dieu veut que tu aies. Et à ce moment-là, l'ennemi sera tourmenté. Que Dieu bénisse. Amen. Bien-aimé Seigneur Jésus, Dieu de gloire. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ésaïe est entré dans le temple. Il t'a vu sur un trône très élevé. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ce jour-là, il t'a reconnu. Et en te reconnaissant, il s'est vu. En te reconnaissant, il s'est connu. Et il a crié, malheur à moi. Nous sommes dans un âge aujourd'hui de l'Odyssée où ce cri devrait retentir. J'ai tort et pitié de moi. Mais ce cri n'a retenti que quand Ésaïe a vu ta gloire. C'est que nous n'avons pas encore vu ta gloire. Autrement, ce cri retentirait. J'ai tort et pitié de moi. Ce message nous a été donné. Pourquoi? Pourtant, tu l'as déjà dit, mais nous n'avons pas cru. Aujourd'hui, Seigneur, prouve que tu es Dieu. Je t'invoque, ô Dieu, car c'est l'Esprit qui rend témoignage. Et toi, tu es l'Esprit Saint. Alors rends témoignage. Comme dans toute la Bible, tu as rendu témoignage. Devrait-il y avoir une confrontation? La question ne se pose pas. Ça doit être ainsi. Il en a toujours été ainsi. Et aujourd'hui, encore une fois, il en sera ainsi. Dieu lui-même confirmant sa parole. C'est ça qui fait tomber l'incrédulité. Dieu lui-même confirmant sa parole. Et quand bien même l'incrédulité subsiste, mais la parole engloutit cela. Sarah est restée incrédule. Mais comme c'était Dieu lui-même, la chose s'est accomplie. Alors, notre incrédulité est là, Seigneur, mais que tu viennes. Et je ne dis pas que tu viennes, je dis simplement bienvenue. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je me demande, non, je ne demande pas, je vois la perfection de Dieu. Tout a été dit, tout est dit. Maintenant, encore une fois, tout a été dit. Mais avons-nous saisi? Dieu me parle à moi. Moi, est-ce que j'ai saisi? Est-ce que moi, j'ai la foi? Amen. Pourquoi le message a-t-il été donné? Le message auquel nous croyons. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ce message-là, à la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère serait révélé. Ce message-là, pourquoi Dieu a-t-il dû le donner? Amen. Et ce message, il nous amène avec l'esprit d'Élie.
Alors quand nous regardons l'esprit d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? La démonstration du mont Carmel. Le peuple était là. Où est Dieu? Est-ce que c'est toutes ces histoires-là, toutes ces influences, tous ces ceci, tous ces cela, auxquels vous vous soumettez? Allez-y, si c'est Dieu. Ou si c'est l'Éternel, allez-y. Le peuple ne sut pas prendre position. Amen. Aujourd'hui, c'est quelle date aujourd'hui? Le 25. Le 25 mars 2018. Écoutez, vous devez prendre position aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Marquez même ça. Aujourd'hui. Si vous l'avez fait, vous en verrez les résultats. Amen. Amen. Mais prenez garde à aujourd'hui. Je veux prendre position. Parce que le peuple, il lui a été demandé de prendre position. Si l'Éternel est Dieu, allez-y. Si c'est Baal, allez-y. Et la Bible dit quoi? Le peuple ne sut pas quoi répondre. Amen. Mais Dieu avait envoyé Élie. Parce que Dieu est quoi? Omniscient. Il savait que le peuple ne savait pas qui est Dieu. Amen. Alors Dieu a envoyé Élie. Amen. Ah. Il a envoyé Élie à une période où le peuple était dans la confusion, faisant n'importe quoi au nom de Dieu. Amen. Un peuple sincère. Amen. Alors Dieu a envoyé Élie. Pour faire quoi? Nous ne revenons pas dans les détails de l'histoire que nous connaissons. Allons au but. Dieu a donné l'adoration. Amen. Et l'adoration est venue après le péché. Cette adoration-là, de dresser un autel après le péché. Amen. Avant le péché, Dieu descendait. Est-ce qu'il y avait un autel? Je n'en sais rien. Amen. Peut-être qu'avant le péché, c'était que Jésus a dit, je frappe à la porte, ouvrez-moi, je viens manger avec vous. Il se peut que Dieu descendait chaque soir pour communier, pour manger avec Adam et Ève. Amen. Mais après le péché, il a fallu un autel. Pourquoi? Pour apporter un sacrifice en rapport au péché. Vous comprenez? Dieu a dressé un autel. Et nous voyons que dans 1 Roi 18, l'autel que Dieu avait établi en donnant des instructions et des règles à Moïse avait été renversé. Amen. Donc comme l'autel était renversé, il était impossible d'adorer Dieu. Amen. Parce que Dieu voulait qu'on l'adore selon l'autel que lui-même avait établi. Est-ce que vous comprenez? Comme l'autel avait été renversé, il était impossible d'avoir la foi pour adorer Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait d'abord restaurer l'autel. Et nous voyons dans 1 Roi 18, quand Élie a restauré l'autel, alors que les autres avaient des autels, ils ont fait des sacrifices, ils ont invoqué. Amen. Mais ce n'était pas l'autel que Dieu avait établi. Amen. Alors il fallait restaurer l'autel que Dieu lui-même avait établi. Et quand cela fut fait, Élie a simplement dit, Seigneur, prouve que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses selon tes commandements. Amen. Toi-même rends témoignage que c'est ton autel. Toi-même rends témoignage que c'est ta parole. Toi-même rends témoignage que c'est ta volonté. Amen. Ce n'est pas moi. Je ne le fais pas de moi-même, mais j'ai obéi à tes instructions. Amen. Et le témoignage
de Dieu, c'est quoi? Oui, il a obéi à mes instructions. Amen. Élie n'était pas quelqu'un de spécial, humainement parlant, dans cette situation. Élie était un fidèle serviteur. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu rendait témoignage qu'il m'a obéi. Ce qu'il a fait là, il a fait selon mes commandements. Deutéronome 18. Quand Moïse a été envoyé vers Dieu, c'est Dieu qui l'avait choisi. On connaît l'histoire de Moïse. On connaît l'histoire. Comment un ange est venu vers ses parents, comme l'histoire que vous avez entendue de Samson, en disant qu'un libérateur viendrait selon la promesse faite à Abraham. Et quand Moïse est venu, le libérateur, amen, et qu'il a accompli tout ce qu'il avait accompli, Dieu savait. Nous n'avons pas la foi. Amen. J'insiste, nous n'avons pas la foi. La foi, je vais donner une autre définition. Je sais à qui j'ai affaire. Je sais à qui j'ai affaire. Dieu. Ici maintenant, si nous disons que nous avons la foi, que nous sommes dans la maison de Dieu, donc Dieu est présent, notre attitude et notre comportement montrent que nous croyons que Dieu est présent. Est-ce que notre attitude et notre comportement montrent que Dieu est présent? Point d'interrogation. Amen. Mais Dieu savait. C'est pour ça que j'ai dit, nous n'avons pas la foi parce que Dieu savait que le peuple est incrédule. Amen. Le peuple là vers qui Dieu avait envoyé Moïse, Dieu savait qu'il est incrédule. Alors Dieu dira à Moïse, oh, pourtant il y a eu les miracles en Égypte. Pourtant il y a eu la mer rouge. Amen. Mais Dieu dit à Moïse, je vais descendre moi-même pour qu'ils voient que c'est moi qui t'ai envoyé. Pourquoi Dieu devait faire ça encore? S'ils avaient foi. Amen. S'ils avaient foi, il n'était pas nécessaire que Dieu descende. Amen. Avec tout ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils se retrouvaient là si ce n'était pas Dieu? Alors qu'ils étaient en Égypte sous la domination de Pharaon. Maintenant ils étaient là. Ils ont traversé la mer Rouge. Pourquoi Dieu devait-il encore descendre pour confirmer qu'il avait envoyé Moïse? Parce qu'ils étaient incrédules. Amen. Amen. Lisez dans la Bible et nous voyons que les actes que Dieu pose sont en rapport à nous. Observez dans vos vies les choses qui arrivent sont en rapport à vous-même. Ce qui démontre si je suis croyant ou incrédule. Amen. Pourquoi Dieu devait-il faire ça? Je vais descendre pour qu'il croie toujours en toi. Quand Dieu est descendu, le peuple a manifesté sa nature. Amen. Le peuple a manifesté sa nature. C'était quoi? Des peureux. Amen. Ah! C'est pas ça. Non, que Dieu ne parle plus, sinon on va mourir. Que Moïse parle. Mais quand Moïse parle, vous murmuriez dans votre cœur. Alors Dieu est descendu, la peur. Ah, donc ce peuple ne marche pas par la foi, mais par la peur. Amen. Vous voyez que chaque situation, Dieu met en lumière ce qui est caché. Amen. Caractéristique de Dieu. Si vous voulez savoir si Dieu est là ou pas, Dieu met en lumière ce qui est caché. Amen. Le peuple ne marche pas par la foi, mais par la peur. Est-ce que moi je suis issu d'un peuple qui avance par la foi ou par la peur? La plupart des peuples issus de la dictature marchent par la peur. Amen. Amen. Dès qu'on laisse la liberté, c'est du n'importe quoi. Alors on revient avec et il s'allie. N'est-ce pas? Après la colonisation, indépendance, c'était quoi? Planage. Amen. Après on revient, démocratie, c'était quoi? Amen. Oh, nous
l'Afrique, on vient en Europe. Liberté, c'est quoi? Des mamans qui pèsent 80 kilos avec des strings et des pantalons pas taille basse. Mais sérieux? Mais je vous parle des réalités. On est en Europe, on est civilisé. Ah! Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on se connaisse. Alors le message est venu pour nous ramener à la foi. Ça veut dire que la foi n'est plus. En dehors du message, il n'y a pas la foi. Amen. Parce que le message a été donné spécialement pour ramener la foi. Amen. La foi, c'est quoi? Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Et la foi, c'est... Il faut qu'on croie que Dieu existe. Amen. Amen. Donc, si je crois que Dieu existe, si je crois que Dieu est la parole, si je crois que Dieu existe, alors je crois que Dieu a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Donc, je crois que Dieu est présent. Est-ce que je crois que Dieu est présent? On décortique, hein? Est-ce que je crois que Dieu est présent? Alors, pourquoi est-ce que j'ai des pensées incrédules? Pourquoi est-ce que pendant que la parole sort, je doute? Pourquoi est-ce que quand la parole sort, je dis pourquoi il dit ça? Il qui? Est-ce que vous comprenez? Je vous démontre, pas spécialement pour aujourd'hui, mais le fonctionnement de l'être humain. Amen. Pourquoi quand quelque chose ne me plaît pas, je boude? Je boude contre qui? Contre celui qui a parlé. Mais qui a parlé? Non, qui a parlé? Est-ce qu'on ne boude pas contre Dieu? On va bouder contre Jérémie, on va bouder contre Sylvain, on va bouder contre... Oh. Mais c'est la réalité. Amen. Donc, est-ce que j'ai la foi? On démontre. Amen. On démontre la chose. Amen. On démontre qu'on est incrédule. Alors oui, on ne se repent pas de notre incrédulité. Ah, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Nous, les fils de prophètes, on a l'onction pour les prophéties. Dieu nous a oint. Très bien. Élisée, tu sais que ton maître va partir. Dieu nous l'a dit. Hein? On veut montrer que nous aussi, on sait. Élisée a dit, chut, taisez-vous, je sais. Amen. Les autres, encore des prophètes. Nous aussi, on a l'onction. Tu sais que ton maître va partir aujourd'hui, il va être enlevé. Élisée dit, je sais. Mais Élisée cherchait autre chose. Hein. Tu sais que ton maître, je sais. Il venait avec la connaissance. On a la connaissance. Lui, il s'intéressait à la vie. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Laisse-moi partir. Je te suis. Qu'est-ce que tu veux? Là, la vie que tu as là, je veux la double. Amen. Fils de prophète. Élisée a démontré. Ils ont dit, ah, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Amen. Ils avaient la foi. Hein? Parce que Dieu leur avait